Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance oui non. Et la question du jour, c'est la question qui avait remporté le sondage de ce week-end. Ce sera donc, a-t-il ou a-t-elle des secrets? N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des idées de questions, parce que c'est vrai que j'essaie de ne pas faire plusieurs fois les mêmes questions, même si concrètement je pense qu'à un moment j'y reviendrai plus ou moins. Mais du coup, comme il y a déjà plus d'une trentaine de questions, c'est pas forcément facile de renouveler et de trouver les questions pertinentes, donc ils peuvent, comment dire, aider le plus grand nombre. Donc parfois c'est sur nous, parfois c'est sur la personne de notre cœur, de nos pensées. Donc voilà, je fais en fonction de ce qui est dans les énergies, dans les tuyaux, comme on dit. Du coup, ce sera une guidance oui non. Si vous connaissez le principe, bienvenue toujours et merci à vous, hein. N'hésitez pas, n'oubliez pas d'ailleurs tous à mettre un petit pouce qui m'encourage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc si vous ne connaissez pas le principe, en fait je vais prendre 3 cartes de tarot qui est volontairement à l'endroit et à l'envers. Les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non, donc c'est bien le tarot qui répond et pas moi. Et moi je vais juste essayer du coup de comprendre le pourquoi du comment pour vous. Allez, c'est parti, j'ai pris les chemins de l'éveil, donc ce sera une guidance en 3 choix. Donc choix numéro 1, vous avez le cœur. Ouh là là, c'est beau ça. Le cœur pour le choix numéro 1, avec le numéro 2. La magie pour le choix numéro 2, avec le numéro 34. L'énergie du chariot. Et pour le choix numéro 3, vous avez l'âme. Oh, dis donc, ça c'est... Là, il y a du level pour cette guidance au niveau du choix. Eh ben, alors je vous laisse quelques instants. J'espère que vous verrez, parce qu'il fait assez sombre en ce moment. Alors, choix numéro 1, vous avez le cœur. Choix numéro 2, la magie. Et choix numéro 3, l'âme. C'est atypique d'ailleurs parce que la magie, en langage des oiseaux, ça devient l'âme agit. Et on a l'âme ici aussi. Donc, il y a une notion quand même de se parler de cœur à cœur et d'âme à âme un peu à travers cette guidance. Donc, en tout cas, s'il y a des secrets, je pense qu'ils vont être plus ou moins révélés. Et alors, s'il n'y a pas de secret, là, ça sera vraiment le gage que, justement, vous êtes à cœur ouvert en quelque sorte. Trêve de blabla, j'espère que vous avez le temps de faire votre choix. Bienvenue au choix numéro 1 avec la carte du cœur. Allez, c'est parti, donc j'ai pris le Phantom Tarot Deck. Alors, qui est volontairement à l'endroit, à l'envers. Je vais vérifier, alors, oui, c'est bon. Hop, ouh là là. Je ne peux pas prendre les cartes qui tombent. Oh, celle-ci, si, puisqu'elle est restée... elle est restée bien dans le bon sens. Parce que je ne veux pas influencer, en fait. D'ailleurs, j'influence jamais mes tirages, ni mes... C'est pour ça que... Parce que j'ai tendance à être plutôt bisounours, donc je fais des guidances très structurées pour justement pas me laisser influencer par... voilà, mon côté bisounours. Allez, c'est parti. Donc, les cartes sont déjà installées. J'irai voir un petit peu plus en détail après. Avec un Lenormand, j'ajouterai 2 cartes sous chacune de ces cartes de tarot. Soufflez un bon coup, choix numéro 1. On va révéler, est-ce que cette personne a des secrets? Donc ici, c'est un oui avec un 10 d'épée. Ici, c'est un oui avec une reine de bâton. Donc, on a déjà notre réponse, choix numéro 1. La réponse est oui. Oui, cette personne a des secrets. Et quel secret avec cette carte? Et on révèle la dernière quand même. Et c'est un arcane majeur avec le chariot, qui là, par contre, vous répond non. Alors, bon, déjà, c'est super beau au niveau de l'énergie qui est ressentie quand même avec le cœur. Par rapport à cette énergie du chariot qui est inversée, moi, ce que ça vient me dire, c'est que là où cette personne est sincère et honnête avec vous, c'est qu'elle a vraiment ce désir, cette volonté d'avancer. On voit qu'elle est de bonne volonté finalement avec le chariot qui vient vous répondre non dans la question. Hein. Non, j'ai pas de secret pour toi dans le sens où je veux avancer. Là où ça peut être compliqué, c'est que peut-être que cette personne n'a pas les moyens, en fait, n'a pas les moyens de mettre en œuvre, comment dire, les façons, en fait, d'avancer, d'évoluer. Ça, là, c'est plus compliqué, en fait, à mettre en pratique. On voit quand même que, avec cette reine de bâton,
il y a une forme de désir. Là, c'est vraiment la reine du charisme, du magnétisme. Donc, est-ce que vous êtes perçu par cette personne comme cette reine de bâton? Donc, vous l'intimidez, vous l'impressionnez. Cette personne ne sait pas comment réagir à votre contact. En fait, elle se sent un peu comme un enfant ou comme un adolescent, à ne pas savoir comment vous aborder, comment vous draguer peut-être même, ici on est quand même dans du bâton. Donc soit c'est vous qui êtes perçu comme ça, soit c'est elle qui a ce côté-là où elle a peut-être besoin, en fait, cette personne, de toujours plaire. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui fait partie de ce fameux secret, c'est peut-être quelque chose qu'elle a de la difficulté à vous avouer, parce que bien sûr, surtout quand voilà, on vise une relation, on vise un engagement, aller expliquer à la personne d'en face, ah ben moi j'ai besoin de plaire, j'ai besoin voilà de voir voilà que j'intéresse les gens, ou enfin il y a des gens comme ça, hein, sans jugement de ma part. Et voilà, hein, chacun a sa personnalité. Il y a des gens qui ont besoin de se sentir observés, admirés peut-être aussi. Donc peut-être que c'est cette personne aussi qui est dans cette énergie. Là, quand même, on voit qu'avec ce 10 d'épée, peut-être que le secret de cette personne, c'est... Elle n'ose pas vous dire qu'elle a été trop blessée dans son passé, peut-être même qu'elle s'est sentie trahie. Alors encore une fois, est-ce que c'est par vous? Est-ce que c'est par quelqu'un d'extérieur? Mais quoi qu'il en soit, ça a créé tellement de blessures que, si vous voulez, cette personne, elle a du mal à aborder le sujet. Euh, Peut-être même tout simplement à le reconnaître, en fait, hein. C'est peut-être aussi, finalement, secret, entre guillemets. Enfin, on peut pas vraiment dire secret, mais c'est plutôt inconscient, finalement. De toute façon, les trois quarts d'entre nous, on vit plutôt dans l'inconscient, hein. Enfin, ça c'est un point de vue encore une fois, mais si on était conscient de nos actions, de nos actes, de nos pensées, enfin là, pour le coup, on ferait beaucoup plus attention, quoi. Bref, je referme cette parenthèse. Là, clairement, quand même, avec ce 10 d'épée, on voit que cette personne, soit elle a souffert, soit elle a peur de souffrir, soit elle a peur d'être trahie. Encore une fois, est-ce que c'est par vous? Est-ce qu'elle a peur que vous la trahissiez, que vous lui blessiez peut-être le cœur? Ici, on a quand même... Vous avez choisi l'énergie du cœur, qui porte d'ailleurs l'énergie de la papesse. La papenne, c'est vraiment... Atchoum, 1, 2, 3. La papesse, c'est l'arcane des secrets. Donc, c'est vraiment une énergie de sagesse, certes, mais c'est une énergie qui est beaucoup plus dans l'intuition. Où est-ce que j'avais une notion d'intuition aussi, d'ailleurs, tout à l'heure? Est-ce que... Tac, tac, tac. Ah, bah écoutez, c'est venu, puis c'est reparti. J'avais une notion d'intuition, et voilà, quand le flow était trop, trop tendu, du coup, j'ai pas abordé la notion. C'est pas grave, ça revient ici avec l'énergie du cœur. Peut-être que tout simplement, le secret de cette personne, parce que la réponse est oui, c'est tout simplement qu'elle a des sentiments, des émotions, peut-être qu'elle vous aime. Clairement, vous avez quand même choisi l'énergie du cœur. Peut-être tout simplement que cette personne ressent un profond désir pour vous, mais voilà, qu'elle a peur d'être blessée, trahie. On voit qu'elle a quand même envie d'avancer, donc là où, encore une fois, pour moi, il n'y a pas de mauvaise intention, parce que avec le chariot, qui est quand même présent, alors certes, en plus, il vous répond non, non, je n'ai pas de secret pour toi, donc techniquement, si cette énergie pouvait parler, elle nous dirait non, je n'ai pas de secret pour toi quand je te dis que je veux avancer, que je suis présent, que voilà, je suis là pour toi. Clairement, cette personne est carrément sincère en tout cas. Je pense que tout simplement, cette personne, elle a peur de souffrir, hein, elle a peur d'avoir le cœur blessé. On va voir. Alors, je vérifie qu'il est à l'endroit. Je vais ajouter 2 cartes de Lenormand. Donc ça, c'est de l'utopie. J'en ai fait la présentation d'ailleurs. Si vous intéresse, n'hésitez pas à aller le découvrir. Il est magnifique. Et je trouve qu'il va super bien avec le Fantôme Tarot Deck. C'est la même autrice et je trouve que les univers sont assez similaires. Même si la qualité des cartes n'est pas pareille, mais c'est pas grave. On fait avec. Ou sans. Allez, c'est parti. Par quoi on commence? Allez. Trop, pique-nique. Allez, on va commencer par ici. Le chariot à l'envers. On a le serpent et le cavalier. Vous voyez, encore un cavalier ici. Avec cette énergie du chariot. Donc, du chariot.
décidément. J'arrête pas de bafouiller en ce moment, c'est terrible. Oh, allez, avec le serpent, on a quand même une notion de transformation. Alors, ce que je vois aussi là, c'est que peut-être cette personne, elle a vraiment une volonté, c'est de s'éloigner des serpents, en fait. S'éloigner des personnes qui pourraient être un peu manipulatrices, poussées à la tentation, j'entends. C'est particulier parce que, autant je vous disais tout à l'heure comment je fais des guidances très bisounours, donc le serpent, autant vous dire que j'ai plutôt tendance à le voir du côté transformation, mutation, que du côté un peu négatif, vous voyez, voilà, les vipères, les serpents qui gravitent autour de nous. Mais là, il y a une notion de tentation dans l'histoire. Alors, aussi le serpent, bien sûr, dans le jardin d'Éden, hein, mais ouais, encore une fois, j'aborde vraiment rarement cette notion. Mais là, ça me parle vraiment comme ça. C'est comme si vraiment cette personne avait envie d'aller au triple galop, en fait, de s'éloigner de ces personnes qui pourraient sembler néfastes. Donc là, encore une fois, beaucoup de sincérité de ce côté-là. Cette personne, elle a vraiment la volonté de s'éloigner de ces vipères, finalement. Du coup, peut-être c'est ces vipères qui l'ont trahi ici avec ce 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 d'épée? Bah oui, on a les souris et le trèfle. Donc ouais, c'est ça, littéralement, cette personne s'est sentie trahie. On voit qu'avec les souris, il y a peut-être eu même une perte. Les souris, c'est la perte, le vol, c'est plein de choses, bien sûr, les souris, mais là, ça me parle comme ça, c'est que peut-être que cette personne a été trahie, on lui a même volé peut-être quelque chose de matériel. Là, si vous voulez, c'est comme si elle espérait un retour, finalement, un revirement de situation avec le trèfle, cette fameuse roue du karma, finalement. Ouais, mais on voit que c'est quelque chose qui grignote peu à peu cette personne, finalement, tout doucement, hein. Les souris, c'est aussi quelque chose qui grignote, qui, voilà, vole finalement tout doucement de l'énergie. Donc, on voit que c'est une situation qui est encore là, finalement, dans l'esprit de votre autre, c'est là, c'est dans l'énergie, c'est quelque chose de latent, c'est quelque chose dont il a du mal à se défaire, en fait. Il ou elle, hein, toujours, n'oubliez pas, on est en guidance générale. Moi, je dis souvent « il » parce que c'est plus pratique. Mais voilà, adapté en fonction de votre situation. Du coup, avec cette reine de bâton, nous avons la lettre et l'anneau, bien sûr, magnifique, qui parle d'engagement. Donc, vous voyez, peut-être que tout simplement, là, ça me ramène à ce que je vous disais tout à l'heure, avec ce besoin de plaire. Alors, pour moi, clairement, soit c'est vous, mais alors vous êtes considéré comme un soleil, en fait, par cette personne. Si vous sentez dans cette énergie... Donc voilà, vous êtes quelqu'un, quand vous passez dans la rue, voilà, on ne peut pas ne pas vous regarder, etc. Et là, c'est un petit côté intimidant, en fait, pour cette personne. Du coup, elle a du mal à venir vers vous, à peut-être vous révéler ses sentiments, à vous dévoiler des choses, ici avec la lettre, à vous dire tout simplement, voilà, je sais que tu brilles, mais non pas que je veuille amoindrir... voilà tes rayons, mais j'en veux un pour moi. Ici, avec l'engagement, clairement, cette personne souhaiterait, euh, comment dire, souhaiterait quelque chose d'un peu plus concret avec vous. Mais peut-être qu'elle a peur de vous empêcher de rayonner, finalement. Ça, c'est une possibilité. Après, c'est peut-être qu'elle, elle a besoin, comme dit tout à l'heure, elle a besoin de briller. Donc, de ce côté-là, peut-être qu'elle a eu précédemment plus ou moins de mal à s'engager, mais là, on voit quand même qu'avec la lettre et l'anneau, il y a un besoin, un désir, en tout cas une volonté de s'engager, de communiquer. Peut-être que ça peut passer tout simplement par une demande inconsciente, finalement, d'interagir un peu plus, finalement, créer un petit peu plus de fluidité émotionnelle, relationnelle entre vous. Voilà. En tout cas, il y a quand même un désir de s'engager. Je ressens en fait beaucoup de sérieux dans cette énergie, hein. Je vous disais aussi avec le chariot qui répond non. Donc c'est vraiment un gage de sincérité en fait dans la démarche. Je pense tout simplement que cette personne a été très blessée dans son passé, ou elle a peur d'être blessée. Du coup, voilà, elle avance à tâtons, mais elle avance quand même. Elle a la volonté de s'éloigner des énergies qui peuvent... voilà, qui pourrait possiblement grignoter encore plus que ce qu'elle ne se grignote déjà elle-même. Donc, bref, c'était français tout ça? Ouais, à peu près. Je suis sûre que vous avez compris. Alors, j'essaie de regarder le temps.
Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, vous aura aidé, vous aura aiguillé. N'oubliez pas mes petits pouces qui me motivent. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je sais plus, ouais, commentez si vous voulez, si le cœur vous en dit. Moi, je prends toujours du plaisir à vous lire et à vous répondre. J'allais dire quand je peux, donc en général, je réponds toujours. Plus ou moins long en fonction de, de mon envie de papoter ou de mon temps disponible pour les réponses. Mais voilà, sachez que l'espace des commentaires est ouvert, il est fait pour ça. Voilà, moi je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de prochaines guidances. Bienvenue au choix numéro 2 avec la magie. Alors, dans quel sens le prendre? Est-ce que c'est le côté paillette, voilà, le côté un peu mystique de l'énergie? Est-ce que c'est l'âme qui agit? Comme je disais pendant le choix, on avait le choix entre le cœur, on avait l'âme à côté, et là on a l'âme agit. Donc on est peut-être dans un petit mix des deux. On va voir ça tout de suite. Donc là, j'ai pris le Fantôme Tarot Deck et je vais prendre 3 cartes, comme j'ai expliqué en intro. Hop là. Tout à l'heure, j'irai aussi compléter pour avoir un petit peu plus de détails, un petit peu plus d'infos avec un Lenormand. J'ajouterai 2 cartes sous chacune d'entre elles. Et c'est parti, soufflez un bon coup. Choix numéro 2, est-ce que cette personne a des secrets? Ici, c'est un non avec un 7 de pentacles. Ici, c'est un oui avec un arcane majeur. Ici, la mort. Enfin, normalement, elle est non nommée, mais puisque nous, humains, avons besoin de tout nommer, elle a été nommée la mort. Donc, suspense jusqu'au bout. Et la réponse est non, avec un page de coupe. Donc, non, choix numéro 2. Cette personne n'a pas de secret pour vous. Alors, on voit quand même que cette personne est dans une phase de transformation. Transformation totale. Cette personne a quand même un désir de tourner la page sur son passé. Il y a des choses qui doivent changer pour cette personne. Par contre, là où, en tout cas, en fonction de sa démarche, peut-être que voilà, vous sentirez si l'énergie correspond pour le coup. Mais ici, avec ce 7 de pentacles, on voit que cette personne, elle a quand même besoin de prendre du temps. La réponse est quand même non. Non, elle n'a pas de secret. Donc, vous verrez en fonction, encore une fois, de l'énergie. Si cette personne vous dit, voilà, ok, j'ai envie, ok, je veux faire ci ou ça, ou bref, quoi qu'il en soit, si cette personne vous demande du temps, alors là, vous saurez que, pour le coup, elle est sincère. On voit quand même qu'on a une volonté, un désir, il y a quelque chose, il y a un élan du cœur avec ce page de coupe, vous voyez. Il vous répond non, parce qu'il est inversé, donc non, je n'ai pas de secret pour toi. Donc ici, clairement, si cette personne vous dit « je ressens quelque chose pour toi », voilà, il y a une étincelle, il y a quelque chose, même si je ne sais pas encore où ça va mener, parce qu'on est dans une énergie un peu insouciante, en fait, avec le page, mais voilà, il y a quand même un désir, une étincelle, une volonté. Après, le page, il y a un petit côté girouette quand même. D'où peut-être cette personne a conscience, en fait, qu'elle doit clôturer des chapitres de sa vie. Pour moi, ce que je ressens de l'énergie de cette personne, c'est que clairement, elle est prête à se laisser porter, littéralement, avec la carte de la magie, qui porte aussi l'énergie du chariot. Donc, vous voyez, cette personne, elle est prête à avancer dans sa vie. L'énergie du chariot, c'est quand même l'énergie du triomphe, c'est... Quand on traverse l'énergie du chariot, on écrase tout sur son passage, littéralement. Donc, il y a vraiment cette volonté. On est prête, quand on traverse cette énergie, comment dire, à faire face à nos dualités intérieures aussi. C'est là où je vous dis qu'avec vraiment cette énergie de la magie, je ressens une personne déterminée. Même si, encore une fois, on ne sait pas forcément où ça va mener avec ce page, il y a quand même ce désir du cœur. Et avec le 7 de Pentacle, on sait peut-être que, voilà, probablement que ça va prendre du temps. Ça demande du temps, ça demande du soin,
ça demande, voilà, d'y accorder de l'attention, de l'énergie, du temps, tout simplement. C'est voilà, c'est une situation qui ne demande qu'à croître finalement. Donc en tout cas, cette personne, elle est sincère, elle en a conscience. Alors, non pas que si la réponse est non, il y a un manque de sincérité, mais voilà. Hop là. Alors, ici, regardez, on a la faux. C'est atypique parce que ici, quand on est dans le 7 de Pentacle, déjà c'est une énergie terrestre, et puis souvent ils ont des outils de jardinerie, puisque c'est une carte, voilà, qui nous parle de pouce un peu, en quelque sorte, hein. Regardez, là, il a un outil, alors je sais plus du tout, enfin, non, je vais pas dire je sais plus, parce que j'ai jamais su, je suis pas du tout jardinage. Bref, une genre de pelle, ou une bêche, ou je sais pas trop comment ça s'appelle, non, ça doit pas être une bêche, bon, bref. Et ici, on a une faux qui tombe. Alors, j'étais en train de mélanger. Elle est tombée à l'envers. Donc, la faux nous parle de couper, de trancher. Mais, vous voyez, c'est comme si cette personne savait qu'il y a quelque chose. Voilà, il y a plein de deniers à récolter dans cette situation. Voilà, c'est peut-être pas encore le moment, en fait. Puisque la faux, elle n'est pas prête à l'utilisation, finalement. Alors, pour le petit Lenormand, j'ai pris l'Utopie. Alors, comme je disais, je me radote, mais c'est pas grave. Techniquement, vous êtes censé regarder qu'un choix, ou alors vous pouvez regarder peut-être 2 choix pour 2 situations, énergie ou personnes différentes. Du coup, je disais, le Normand-là correspond pas mal au tarot, et j'en ai fait la présentation. Si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas. Allez, on va commencer par là, hein, puisqu'il y a déjà une carte qui nous a coupé le suspense. Alors, 7 de Pentacle, et donc on a la faux inversée et l'anneau. Ça nous parle d'engagement, donc d'engagement, d'union, de contrat, de partenariat, de plein de choses. Donc je pense tout simplement que cette personne, comment dire, parfois j'ai les ordres d'idées, mais il faut le sortir avec un petit peu plus de finesse. Bon, cette personne a besoin de vous, en fait. Cette personne attend des choses de vous. Cette personne ne veut pas faire les choses seule, ça c'est clair. Elle a une volonté, une vision sur le long terme, une volonté de s'engager. Donc, à partir du moment où elle s'engage, elle va faire les choses. Mais elle ne veut pas les faire seule. Cette carte nous parle de partenariat aussi. Donc, voilà, c'est avec vous ou rien du tout, en fait, là. C'est un peu comme ça que je le sens en termes d'énergie. Est-ce qu'il y a autre chose ici avec cette faux? Parce que bon, clairement, la faux et l'anneau, ça peut carrément nous parler de couper un engagement. Donc, est-ce que peut-être cette personne est engagée ailleurs, elle a besoin de temps pour, voilà, se libérer d'un engagement? C'est aussi possible. Après, qu'est-ce qu'on a avec ce page de coupe? Les nuages et l'encre. J'ai failli dire la croix. Ça fait un peu une forme de croix, voilà, si on regarde que ça. Alors, donc, avec ce page de coupe, on a des vagues. Ici, on a une croix qui est... Je vais m'en sortir avec la croix. J'ai la croix en tête ici. Alors, pourquoi? Non, c'est pas la croix, c'est l'encre. Allez, concentre-toi. L'encre est dans l'eau. Bon, là, j'ai encore cette notion où il y a quelque chose qui retient cette personne, peut-être. D'où cette énergie un peu intrépide, ou avec peut-être même de l'impatience, où cette personne, elle a envie de vivre des choses. On voit qu'avec la magie, voilà, il y a du remue, il y a quelque chose, en fait, qui ne demande qu'à vivre, qu'à être, qu'à exister, bref. Ouais, avec la magie, il y a des choses qui demandent à naître, finalement. Mais là, ce qu'on voit, c'est que peut-être que pour l'instant, cette personne, elle n'a pas de visibilité sur la suite des événements. On voit que là, déjà, elle a besoin de temps. Mais là, clairement, avec les nuages, voilà, elle est dans le flou, un peu dans le brouillard. Elle ne sait pas forcément comment avancer parce que là, elle est retenue par l'encre. C'est pour ça qu'elle a du mal à avoir une forme de vision sur le long terme. Et du coup, avec la mort, on a le chien et l'arbre. Ok. Ouais, bon. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui retient cette personne, en fait.
Alors, malgré tout, la guidance, on retient quand même qu'elle vous répond non. Non, cette personne n'a pas de secret. Mais on voit qu'il y a une forme de loyauté ici, peut-être envers la famille, parce que l'arbre peut nous parler des liens familiaux, des racines, donc peut-être transgénérationnels. Peut-être que cette personne, voilà, elle a des choses à laisser derrière, en fait, au passé, concernant son passé. Il va falloir que j'arrête de bafouiller. C'est pas facile de vous transposer cette énergie. Là, la carte de la mort peut carrément nous parler de tout un bloc de passé, en fait, qui concerne cette personne, mais ça me parle clairement de sa famille, en fait. Et on voit qu'il y a une loyauté, donc cette personne se sent attachée, ne serait-ce que par les racines de cet arbre, à sa famille, et elle a du mal finalement à tourner la page. Il y aurait un petit côté abandon là derrière que cette personne ne veut pas assumer, en fait. Et on notera quand même qu'on a 2 faux qui sont présentés dans cette guidance. On a une faux ici avec la mort, on en a une là qui est inversée. Donc, vous voyez, envie d'avancer, mais difficulté de manque de visibilité vers l'avenir. Voilà. Bon, après, voilà, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit. Quoi qu'il en soit, la réponse est non. Cette personne n'a pas de secret pour vous. Voilà en tout cas, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si c'est le cas pour me dire de quelle façon, ou bref, si ça a été cohérent et pertinent pour vous. N'hésitez pas à liker aussi. Sachez que moi, ça m'encourage. C'est hyper motivant de voir le nombre de pouces qui augmente. Moi, ça me motive de fou, pour parler de jeunes. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, si ce n'est pas encore fait, pour suivre vos prochaines aventures en ma compagnie. À bientôt! Oups là. Bienvenue au choix numéro 3 avec l'âme. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça va nous dire avec l'âme? Pareil, j'ai pris le fantôme tarot deck qui est volontairement à l'endroit à l'envers et que je remélange dans tous les sens. On va le brasser un peu, tiens, ça fait longtemps. Hop là, j'ai vu l'as de coupe. L'as de coupe qui, moi, pour moi, était à l'envers. Ça voudrait dire non, je n'ai pas de secret pour toi, je t'aime. Bon, oula, et là, une page de pentacle. Ok, c'est bien beau tout ça, mais là, pour le coup, dans ces guidances-là, je ne prends pas de cartes qui se retournent. Là, on a le fou. Donc là, clairement, ça pourrait être je t'aime, je suis prêt à commencer quelque chose. Allez, bon, bref, on va arrêter d'extrapoler parce que si ça se trouve, la guidance va nous dire complètement autre chose. Allez, est-ce que cette personne a des secrets pour vous? Des secrets tout court? Allez, c'est parti, les cartes sont posées, soufflez un bon coup, donc on va révéler, hop, première carte. Ici, c'est un oui, avec la tour, un arcane majeur. Alors, ensuite, oui, avec encore un arcane majeur avec la lune. Bon, ben là, on est sur du costaud parce que on a déjà 2 arcanes majeurs et la réponse est oui. Oui, cette personne a des secrets pour vous. Et la 3e carte est un oui aussi. Donc là, c'est un grand oui. Et on est sur du 5 de pentacle. Alors, je vais prendre quelques instants parce que là, je ressens un gros patatras. Déjà, avec la tour, c'est quelque chose de déstructurant pour cette personne. Clairement, là, on est sur l'âme en plus. Vous avez choisi l'énergie de l'âme, qui porte aussi d'ailleurs l'énergie de la force. Donc, ça nous parle de courage. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui bloque cette personne. Je ressens une blessure finalement. Et là, on a clairement l'énergie du rejet hein, avec le 5 de pentacle que j'essaie de vous montrer. J'espère que vous y voyez quelque chose. Il fait tellement sombre. Bon, peut-être que cette personne souffre d'une grosse blessure de rejet.
Ce que cette personne peut-être n'ose pas vous dire, ne vous dit pas, c'est que tout s'est effondré dans sa vie, en fait, clairement. Avec la tour, c'est même quelque chose qui est déstructurant pour cette personne parce que il y a une perte de repères énorme. Avec la lune, si vous voulez, clairement, la tour et la lune associées, c'est pas une énergie facile, en fait, pour cette personne. Clairement. En plus, associé au 5 de Pentacle, c'est vraiment très fort, hein, ici. Pour pas dire très triste, finalement, parce qu'on voit que cette personne, elle est dépassée par les événements, littéralement, avec la lune. Elle est dans le flou, pour pas dire dans le noir, elle est dans le brouillard, elle n'arrive même pas à s'entendre. C'est vraiment comme ça que j'entends. Elle arrive même pas à se faire confiance, à écouter sa propre intuition. Vous voyez? Là, son instinct. Alors, comment vous parlez à vous, entre guillemets, sincèrement, à cœur ouvert, on va dire plutôt, parce que parfois, c'est pas parce qu'on a un secret qu'on n'est pas sincère, mais comment vous parlez à vous à cœur ouvert alors que cette personne, elle n'arrive même pas à s'entendre elle-même, elle n'arrive même pas à être au contact de sa propre intuition. Si vous voulez, là, clairement, tout s'est cassé la gueule dans sa vie, donc là, je pense qu'elle a besoin de temps pour reconstruire, pour se reconstruire. Pour moi, il y a une grosse, grosse blessure de rejet, en fait. Est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que vous l'avez rejeté et cette personne en souffre? Ça a été vécu, perçu comme un effondrement. Littéralement, ici, tout s'est cassé la gueule. Ouais, excusez-moi hein, pour le... Alors, si vous me connaissez, je ne suis pas du tout grossière. En temps normal, là, pour le coup, c'est même pas de moi, en fait. Je suis pas du tout... je déteste, hein, perso, le langage grossier, familier, tout ça, tout ça. Mais là, c'est vraiment ce que j'entends, en fait. C'est que dans la vie de cette personne, tout s'est cassé la gueule. Et elle se sent rejetée. Et peut-être elle s'est sentie rejetée. Alors clairement, je pense que c'est par vous, hein, parce que là, on est quand même sur vous qui regardez pour cette personne. Donc... et là, cette personne, elle n'arrive pas à y voir clair dans votre situation, en fait. Clairement, enfin, en tout cas, tout ça, c'est clair pour moi. Là, je prends mon Lenormand et j'ai le cœur ici qui est au dos de deck. Bon, on n'a pas encore posé les cartes, mais bon. Quand je dis clairement, c'est que tout est clair pour moi, mais pour cette personne, c'est pas la même histoire, hein. Littéralement... Wow. Ouais, là, littéralement, le secret, c'est peut-être qu'elle se sent seule sans vous. Vous l'avez... Elle s'est sentie rejetée, alors que vous l'ayez rejetée ou non, concrètement, ça c'est autre chose. Parfois, c'est juste une perception. Donc, en tout cas, cette personne, elle ressent, elle se sent rejetée par vous. Ça, c'est indéniable. Allez, je ne sais plus par quoi commencer, tellement c'est difficile ici. Bon, on va commencer par la tour. Hein. On a la croix et le serpent. Ok. Bon, en tout cas, sachez que pour cette personne, ça va être une situation qui va la pousser déjà clairement à sortir de sa zone de confort. Ça va être une situation qui va la pousser à se transformer. De toute façon, ça c'est clair. De toute façon, la tour, souvent, elle est perçue comme catastrophique. Et c'est vrai que quand tout se casse la bombinette, évidemment, c'est pas facile. Évidemment, quand tout ce qu'on a construit s'effondre, forcément qu'on... Voilà, on a envie de tout secouer et se dire non mais c'est pas possible en fait. Mais sachez que la tour c'est quand même un événement divin, c'est un éclair divin, c'est une foudre karmique ou non, bref. C'est que, si vous voulez, ce qui était construit n'avait pas ou plus lieu d'être finalement, c'est que cette tour était construite sur des sables mouvants, sinon elle ne se serait pas effondrée en fait. Même si je le conçois, je l'entends, c'est pas facile quand elle s'effondre, encore une fois, hein, il y a des flammes, il y a, voilà, hein, il y a la chute, plein de choses à prendre en compte. Mais on voit qu'il y a une notion de destinée, en fait, ici, avec la croix. Et encore une fois, avec la croix, oui, c'est pas facile. Oui, ça nécessite une mue. Ici, on peut visualiser le serpent qui se dandine et voilà, qui essaie de se décrocher de cette vieille peau.
Ça me fait toujours rire quand je dis ça. Pardon. Parce que là, bon, écoutez, c'est peut-être pour mettre un peu de légèreté dans tout ça, mais voilà, c'est pas facile d'évoluer, c'est pas facile de changer, c'est pas facile de sortir de sa zone de confort. Et sachez que la situation que vous vivez avec cette personne, ça va la faire sortir de sa zone, ça c'est sûr. Avec la lune, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre et les jardins. Ok. Bon, bah, là, il y a une notion de devoir se montrer au grand jour, en fait. Euh, pour moi, cette personne, avec l'arbre, là, pour le coup, je vais plus la prendre dans... J'ai ma box qui s'active. Je vais la prendre dans le sens guérison de l'énergie, parce que je ne sais pas comment vous expliquer, c'est tout. C'est comme ça. Attendez que je me recentre. Avec les jardins, cette personne, il y a une notion d'image de soi, en fait, si vous voulez, là derrière. Alors, comment vous expliquer le pourquoi du comment ça? Déjà ici, on a le rejet, donc peut-être que cette personne s'est sentie rejetée, donc elle a besoin aussi de se réconcilier avec son image, de prendre, comment dire, de considérer que oui, elle mérite, voilà, qu'elle a sa place, ou etc. Ça, ça va être, c'est sa partie finalement, ça, c'est son domaine. Moi, je peux pas trop vous dire quoi que ce soit là-dessus, mais on voit qu'il y a quelque chose à guérir par rapport à l'image qu'elle projette, cette personne. Et ouais, ça touche à son intériorité profonde, en fait. Vous ne pouvez pas l'aider, finalement. Vous ne pouvez pas faire ce travail à sa place, en fait. Ouais. Ah, je vous l'ai dit, celle-ci, elle est vraiment pas facile, hein. Avec le 5 de Pentacle, on a les oiseaux et le cœur qui revient. Je vous disais qu'il était au dos de deck. Et il est là. Donc, ouais, littéralement, hein. Bon, les oiseaux nous parlent de communication. Les oiseaux nous parlent d'échange, d'un discours peut-être volatile. Alors, pourquoi je... Attendez. Ce que je perçois là-dedans, c'est comme si cette personne, en fait, elle est vraiment dans l'auto... comment dire? Attendez. L'auto-dévalorisation, l'auto... ah, comment on dit déjà? L'auto-sabotage, ça y est. Il y a une notion de volatilité pour cette personne où elle n'entend pas ce que vous pourriez lui dire, ou qui que ce soit, hein, Pierre, Paul, Jacques, peu importe, là pour le coup. Cette personne, ce qui est dit, en fait, vous voyez, comme ces oiseaux, ça reste subtil, voilà, ça va, ça vient, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Elle n'arrive pas à entendre qu'elle mérite, qu'elle peut être aimée, etc., etc., hein, tout ce qui touche à la blessure du rejet, et à l'amour tout court, l'amour de soi, l'amour qu'on lui porte. Elle n'arrive pas à entendre ça, en fait. Ça s'ancre pas pour cette personne. Là où je vous disais, on a une carte d'ancrage aussi ici, qui moi me parlait plutôt de guérison, mais c'est qu'il y a quand même un problème d'ancrage. Cette personne n'arrive pas à se trouver de la valeur, en fait. Donc là, peut-être que clairement, oui, son secret, il est juste énormissime, en fait. C'est que comment vous aimer quand elle ne s'aime pas elle-même? Comment s'ouvrir alors qu'elle n'arrive même pas à s'ouvrir à sa propre intuition? Donc, bon, ouais. Vous voyez, beaucoup, beaucoup de choses ici, hein. Voilà, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais voilà, ça n'a pas l'air facile du tout, cette situation. Et ben dis donc, c'était pas très gai non plus. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a parlé, à défaut de vous plaire. Là, je conçois que c'était pas évident du tout. Donc voilà, n'hésitez pas, malgré tout, à me mettre un petit pouce qui m'encourage. Et à, pourquoi pas, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.